Alors, entraînement. Entraînement de tir à l'arc pour Cathy. Oh ouais, pas mal, pas mal. Je suis sûr que je peux faire mieux. Ouais. Allez, à À moi. toi. Yeah. Ça va, Boubou? Je crois qu'il m'en voudra. Bonjour tout le monde. Salut les lutins. Ça va Jérémy, en pleine forme? Ouais, mieux que toi apparemment. Bon, une grosse migraine ophtalmique, vous m'excuserez, j'ai le débit de parole un peu abîmé et surtout je vois rien, donc je me permets de garder les lunettes. Ouais, je chope le melon parce que c'est la présidente du JBL, c'est pour ça. N'importe quoi. Beaucoup de jeux du ouais, coup aujourd'hui, parce carrément. que pas de vidéo la semaine dernière du coup, donc Ouais. il y a 15 jours de nouveautés qui sont arrivés. Et puis des sacrés coups de cœur en Ouais. plus cette semaine. Ouais, Hein. des On trucs a bien vraiment sympas. des trucs... Alors je te laisse un peu causer parce que sinon je vais dire Ouais, beaucoup de bêtises. Pas de soucis. Ben, Ouais. on va commencer par les petits, du coup, Flip and Ship, non, Fish and Flip. Là, tu déteins sur moi, c'est la folie. On recommence. Fish and Flip, du coup, de Kevin Lunn, illustré par Dominique Wendland, du coup, de la gamme helvétique, nos chers amis suisses. Petit jeu, du coup, en coop ou en compétitif, on va choisir au début, et du placement, des échanges, de la combinaison avec des petites cartes. On va avoir des animaux, va falloir du coup, pour les libérer des filets du vilain pêcheur, les retourner pour qu'ils nagent tous dans le même sens, et une fois qu'ils sont orthogonalement placés, on peut enlever du coup tous les animaux du même famille. Donc il y a les espadons, les requins, les baleines, etc. etc. Et du coup, par le biais de cartes actions, on va les déplacer, les retourner, les combiner, tous ensemble en réfléchissant à une stratégie du coup pour les libérer. Bon, on a honteusement perdu nous hier, mais c'est bien parce qu'un peu de difficulté, ça ne fait pas de mal. Bah, c'est bien un jeu coopératif où on ne gagne pas dès le début. Bah oui. C'est ça. Et c'est comme on a sans doute pas assez discuté de ce qu'il fallait faire. C'est vraiment le truc On a qui pêche surtout quand découvert, on fait voilà, un parce qu'en coop, fait, on va rajouter à chaque tour de joueur, on va rajouter du coup sur le haut de chaque pile un animal, et puis du coup, si on arrive au chalutier qui est situé un peu au-dessus, ben, on a perdu. Donc voilà, plutôt sympa. un petit bémol sur les sur les couleurs, illustrations, sur la la colorimétrie qui est quand même un très peu très trop proche pour nos amis daltoniens ou les quand- gens qui ont mal aux ou yeux. les gens qui ont mal aux yeux, voilà, c'est un peu dommage. Ouais. Mais on avait Mais il rencontré est le même. beau. Oui. Il est On beau, avait mais- rencontré le même problème avec le Azul Gardien de l'Arène, où il y avait quand même Ouais. beaucoup de couleurs qui se rapprochaient et que c'était pas Oui. très lisible visuellement. Amis éditeurs, Pensez aux malvoyants. pensez à nos vieux yeux. Ouais, Bon. suivant. On va continuer du coup. Explonimo. Oui. Voilà, du coup un petit jeu éducatif sur le monde du coup des animaux qui a le mérite du coup de proposer autre chose que les défis nature. Du coup, bah, on va tester avec Cathy. Un petit jeu de devinette du coup. Vous allez avoir hop, des petites cartes comme ça, du coup avec 3 adjectifs. Donc Cathy, si je te dis agile, fourrure et carnivore. Agile, fourrure et carnivore. Un lion? Eh ben non, et donc du coup après on a 3 petits textes, du coup du plus difficile au moins difficile pour essayer d'affiner la recherche et de deviner. Mes pieds sont particulièrement larges afin de ne pas m'enfoncer dans la neige, ils agissent comme des raquettes. Donc avec agile, fourrure, carnivore, je vis dans la neige, j'ai des grosses pattes velues. Je sais rien. Un pingouin. Pas carnivore, un pingouin. Bon, voilà, vous avez compris le principe, on va pas profiter des faiblesses de Cathy, donc c'était une panthère des neiges à trouver. Oh oui. Voilà. Donc voilà, en complément des défis nature, je trouve ça plutôt sympa, ça mérite de varier un peu, petit jeu de devinette. 8, c'est chez Gigamic, l'éditeur. Voilà, à partir de 6 ans. Auteur. Non, j'ai pas vu On d'auteur. n'a pas d'auteur sur la boîte. Oh, c'est pas bien ça. Bah, ça doit être du développement interne sûrement. Ouais, on rajoutera s'il faut. Voilà. Ok. Hop.
Marie, qui est un Ah, petit, un ça, petit coup de cœur. Donc, petit ouais. jeu de combinaison, jeu solo, du coup, jeu de Évolutif. combinaison évolutif, voilà, Mm. où on incarne du coup Marie, je ne sais plus l'acronyme que c'est, jeu de Johan Krener, et j'ai l'illustrateur, j'ai pas l'illustrateur, Maxime Yurchenko à l'illustration. Donc voilà, on est un petit robot, une petite robot même, parce que c'est Marie, je crois que c'est une robot-fille. Du coup, qui a une panne dans l'usine, et donc du coup, en programmant Marie, il va falloir du coup qu'on réussisse à réparer toutes les pannes. Donc du coup, comme les smart games évolutifs dans la difficulté. Et ce que j'ai trouvé, cette premier abord, j'ai pas tout compris, mais en fait, on a 3 ou 4 tuiles d'ordre de programmation, et du coup, on va donner la première tuile, ensuite deuxième programmation, on va donner la première tuile plus une autre qu'on va rajouter, et la troisième, on va enchaîner du coup les trois combinaisons. Donc, il y a vraiment de la On réflexion n'est pas sur... obligé de mettre dans l'ordre, attention, tu peux les insérer dans ce que tu as déjà programmé. D'accord, en Ouais, plus. oui, et c'est tout la Je difficulté ne l'ai là. pas Ouais. testé, Cathy l'a testé, j'ai pas encore eu Ouais. l'occasion de tester, mais Ah ouais, voilà, graphiquement c'est. très joli, et bah, du coup, ça change du Oui. smart game, etc. Ah bah c'est pas du plastique, donc Voilà. ouais, vraiment. Et on devrait avoir, Lifestyle va nous sortir d'autres casse-têtes comme ça évolutifs qui arrivent rapidement, je crois, pour l'été. Donc youpi. On va passer sur les petits Bah, jeux toujours d'ambiance. chez Lifestyle d'ailleurs. Hop, C'est voilà, le 444 choses à faire ou pas. Du coup, de Pavel Atamanchuk, et l'illustratrice c'est Anna Medvedeva. Du coup, petit jeu d'ambiance où on va avoir des cartes missions un peu débilos. Et du coup, il va falloir, une fois qu'elles sont posées, il va falloir deviner du coup qui aimerait du coup faire pousser une pastèque carrée ou boire 4 canettes de coca cul sec. Voilà. Donc voilà, un petit jeu de petit jeu rigolo d'ambiance de pour fin de soirée. rigoler. Voilà, fin de soirée rigolo. Mm. Dans le même genre, le fou allié qui est plutôt rigolo, lui pour le coup. Plus familial ça par Plus contre, hein, familial, c'est voilà, plus, où on va avoir du mm. coup chaque joueur du coup en équipe va devoir avoir du coup, une personne va tirer un thème. On va dessiner du coup la personne qui va devoir faire deviner le petit thème sur une tablette où on a plein de petites icônes avec un Z. Bon. Ouais. Et du coup, la personne adverse va devoir redessiner parce que le calepin est identique. Et du coup, nous, pour le guider du coup sur le pas à pas de son tracé, il va falloir qu'on mime du coup les petites icônes. Donc, on va faire l'avion, on va faire les jeux vidéo, etc. Donc, plutôt rigolo dans le principe. Moi j'ai bien aimé parce que du coup moi qui suis gauchère contrariée, on va pas me dire va à gauche, va à droite, c'est de la description Ouais. d'image et du coup j'ai beaucoup aimé pour ça. Et donc, du coup, c'est notre ami Jay Cormier et Chase Disher, du coup, à la réalisation du jeu. Voilà. Donc, plutôt sympa. Et du coup, Oui. ben, on a, pour finir les parties, la grosse boîte de Sushigo qui a fait un gros Sushigo party. Donc, du coup, on est toujours sur un jeu de Phil Walker Harding, illustré toujours par Nan Rangzima. Bravo. Voilà, toujours le même principe du coup, du petit draft, de la combinaison, sauf que bah, du coup dans la Sushigo Party on a beaucoup plus de plats, variés. Du coup on va pouvoir avoir de la rejouabilité. Ils ont fait des menus un peu spécifiques, du menu enfant du coup avec de la difficulté un peu moins compliquée. Un menu à deux du coup avec justement des menus, enfin des systèmes de collection plus adaptés pour 2 joueurs. Donc voilà. Sushigo pour les amateurs de sushi, c'est vraiment très bien. Et on va finir du coup par un roll and write. Jeu à cocher. Voilà, un jeu à cocher sur le thème des pirates. Donc ça Malouin. aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui, donc Captain Wars de Alexandre Aguilar, illustré par Olivier Derueto. Voilà, donc pas mal d'interactions entre joueurs, un peu comme le Kyudo. Voilà, un peu comme le Kyudo qu'on va voir tout à l'heure. Donc on va lancer les dés. Le joueur actif du coup va décider d'enlever un dé que lui pourra utiliser, mais pas d'autres joueurs. On va faire nos petites combinaisons, donc on va recruter des pirates pour aller faire des abordages, on va améliorer notre navire, on va améliorer notre équipement de pirate, hein. Acheter un perroquet, un chapeau, un beau crochet pour faire bien pirate, collecter des ressources et du coup une fois qu'on a engagé des pirates, etc., le joueur actif peut décider de faire un abordage du coup sur un autre des joueurs. Donc on va comparer, il y a un petit peu de bluff, on va noter du coup sur notre petite feuille quel pirate on veut engager en attaque, le défenseur du coup
peut soit maximiser l'attaque ou dire bah, je vais me préserver pour d'autres abordages et du coup je mets personne à la défense et puis voilà. Et du coup après on vole des pièces d'or ou on a d'autres cas, on a des cases bonus à cocher. Donc voilà, pas mal d'interactions. Une fois que tout le monde a fait, que au moins une personne a fait 5 abordages, du coup, a participé à 5 abordages en attaquant ou défenseur, on fait une bataille navale où là on va comparer tous les pirates. Voilà, voilà. Donc vraiment sympa, beaucoup d'interactions. Moi j'ai beaucoup aimé. Ça reste du jeu à cocher relativement classique, mais sur le thème de pirates, c'est joliment illustré. Et un peu comme dans les Truck 12, on a une fois qu'on a fait quelques parties, on a des petites enveloppes scellées avec des choses en plus à cocher, des objets en plus à débloquer, des pirates célèbres à avoir. Donc si vous voulez engager Barbe Noire ou des choses comme ça, ou Jack Sparrow, je sais pas, j'ai pas ouvert les enveloppes. Mais voilà, donc plutôt sympa et joliment illustré. Voilà, j'ai dit les auteurs, donc eh ben, on va rester sur le Roll and Write avec un autre de nos coups de cœur, le Kyodo, La Voix de l'Arc, de Bruno Catala, Ludovic Maublanc, illustré par Camille Chaussy. Ça, c'est la Dream Team. Voilà, à partir de 7 ans, vraiment un jeu sympa où là aussi beaucoup d'interactions entre les joueurs. Donc on va lancer des dés. Hop. Ça reste un jeu à cocher. Hein. Oui. Encore. Je vais vous montrer là. Que ça voilà. On va jeter des dés. On a une magnifique piste de dés fournie avec. Ouais. Voilà, donc, et une fois qu'on va lancer les dés, donc vous avez des petites icônes, donc vous avez du bleu, de la couleur, des flèches. Donc on va lancer. On va choisir du coup de relancer ou pas, sachant qu'on a droit jusqu'à 3 lancers de tout ou partie de nos dés. Et du coup, quand on aura des flèches, du coup, on va pouvoir cocher parmi les couleurs. Donc si j'ai par exemple 2 icônes flèches et une icône vert, je vais pouvoir cocher 2 flèches dans le vert. Si on n'a que des couleurs, on peut débloquer des bonus sympas. Si on a une couleur de chaque, on peut débloquer le bonus de notre personnage, joliment illustré aussi, pour faire sa capacité spéciale. Et vraiment l'interaction où on a vraiment du retournement de situation, c'est que quand on a fini de compléter une cible et qu'on continue à cocher dedans, du coup c'est les adversaires qui n'ont pas fini eux de cocher qui vont perdre du coup des spectateurs en contrepartie du fait qu'ils n'ont pas fini de cocher leur couleur. Donc il y a vraiment une tension parce que quand on voit les autres commencer à compléter des couleurs et que nous on est un peu à la ramasse sur ces couleurs là, il faut se dire je vais faire des choix, je vais essayer d'aller plus sur cette couleur ou alors je vais être plus agressif sur une autre qui n'ont pas complété pour leur en faire perdre. Et on a vraiment des retournements de situation sur des bons jets de dés parce que j'étais plutôt en avant. Cathy m'a fait un beau jet de dés qui m'a bien mis en difficulté, donc il a fallu que je sois beaucoup plus réactif et très agressif. Mais voilà, il y a vraiment de la tension et de la réactivité, c'est vraiment très sympa. Ouais. Et il y a un très joli travail éditorial, je trouve. Oui, on est vraiment sur de la jolie illustration. Qui fait ça, avant la piste de dés, etc. avec. Vraiment très chouette. Offline, c'est ceux qui font les pistes de dés individuelles là, que vous avez aussi pour jouer à tous les petits jeux de dés. Donc, c'est notre coup de cœur, on approuve. De la semaine. C'est pour ça qu'on a fait une vidéo d'intro spéciale tir à l'arc. Autre coup de cœur du coup, le club des aventuriers, ça, du coup de Span et Avigorst. Est-ce qu'on a l'illustrateur? On l'avait pas trouvé. Design Félix Werkme. Alors peut-être que c'est le design, voilà. Donc de chez Piatnik, un jeu en coop à partir de 8 ans où là du coup je retrouve un peu l'ambiance des Goonies et de MacGyver dans les thèmes. On va avoir du coup un petit livret d'aventure avec des missions. Et du coup à chaque chapitre, on va avoir du coup une mission à réaliser avec un tirage de cartes qu'on aura aléatoire et du coup il va falloir qu'on mette. Par exemple, on va nous dire, il y a une vache au milieu du champ, comment vous faites pour la pousser? Vous avez 10 cartes en main, vous en choisissez 2 pour réaliser l'action, 3 qui sont inutiles pour cette action. Vous notez du coup les cartes utiles sur la petite tablette Velleda. Et les autres vont devoir interpréter et essayer de deviner ce que vous aviez en tête pour faire bouger la vache. Donc, du coup, grande rejouabilité parce que les missions sont les mêmes, mais les cartes ne sont pas les mêmes. Et puis, des fois, il y a un petit peu de difficulté parce que sur un mauvais tirage, il va falloir qu'on soit un peu inventif. Donc, un peu comme MacGyver qui fabriquait une bombe avec du chewing-gum, un ressort et du papier aluminium. Voilà. Faire appel à l'imagination. Donc, vraiment sympa. C'est pour moi un jeu vraiment tout public.
Qu'on joue aussi bien avec les enfants, qu'on joue en famille, qu'on joue entre adultes. En soirée, Ouais, c'est ça, drôle, avec des potes, ça peut être rigolo aussi. puis ça se démarre vite. Enfin, je trouve, c'est vraiment mon gros coup de cœur du moment, celui-là. Vraiment, vraiment chouette. Et on va finir du coup avec Maki, donc oui, rien à un voir solo. avec Sushigo. Là, c'est les maquisards de la Seconde Guerre mondiale. Donc un jeu solo de pose d'ouvrier, où du coup on va en début de partie piocher des missions ou choisir des missions, parce qu'il y a différents niveaux de difficulté. Du coup, les missions, ça va être soit amener du ravitaillement à un soldat anglais qui s'est parachuté, un aviateur anglais qui s'est parachuté, fabriquer une bombe, recruter des nouveaux résistants. Du coup, au début de notre tour, on va piocher une carte de patrouille qui va nous indiquer du coup où est-ce qu'on va placer des patrouilles. On va placer du coup nos petits ouvriers où on veut sur les cartes par rapport. Hop, je vais la ramener là. Ouais, je vais y aller. Ouais. Je tente de bouger. Donc on va poser nos petits résistants là où on veut par rapport aux actions qu'on va devoir réaliser. On va poser la milice du coup aux endroits où on nous indique de la placer. Et le but du coup ça va être de réaliser les actions de nos endroits et de pouvoir avoir un chemin libre pour regagner la planque à chaque fois. Sachant que dès qu'on a par exemple de la milice sur le trajet, il va falloir qu'on fasse le tour. Ou qu'on ait un revolver pour abattre la milice, sauf que si on abat la milice, après c'est des soldats qui arrivent, et les soldats c'est beaucoup plus compliqué. Il y a un système de gestion du moral du village, et du coup il y a une façon de gagner, c'est de résoudre les missions, et il y a plusieurs façons de perdre, c'est soit le moral du village arrive à 0, soit du coup on arrive à la fin des 15 jours, et du coup on n'a pas réussi la mission. Donc voilà, hop, un jeu solo, je vais pas parler de l'auteur. De Jack Staines, et je n'ai pas d'illustrateur. On cherchera, on le rajoutera en bandeau. Voilà, donc vraiment sympa aussi, sur un thème qui n'est pas forcément beaucoup abordé dans le jeu de société, parce qu'à part Mémoire 44 et Inflexible Normandie. C'est en Blitzkrieg aussi qu'il y a eu. Oui, il y a eu, mais il y en avait moins, des jeux sur la Seconde Guerre mondiale, il y en avait moins. Et voilà. Trop fou. Moi j'avais des trucs faciles à présenter. Deux choses à faire. J'ai 2 choses à faire aujourd'hui. Il y a aussi aujourd'hui la sortie officielle de la dernière extension Magic, la porte de Baldur chez Donjons et Dragons. Donc les kits d'AP, les boîtes de booster de draft et boîtes de booster d'extension, tout ça est dispo à partir d'aujourd'hui. Et surtout, moi je voulais signaler jusqu'à début juillet. On a, il y a le téléphone qui sonne, donc hop, on raccroche, désolé. Jusqu'à début juillet, on a une opération Quirkle, un Quirkle acheté, le Quirkle carte offert. C'est chouette parce que c'est vraiment 2 jeux différents dans la mécanique au final. Et si vous avez déjà le Quirkle ou les Quirkle cards, vous offrez le Quirkle à quelqu'un et puis vous gardez le Quirkle cards. T'es malin toi. Je trouve vraiment c'est une jolie opération sur un jeu. Ils en sont à 4 millions vendus. C'était l'As d'Or en 2011. C'est un jeu vraiment indémodable et profitez de la petite OP parce que c'est vraiment chouette à découvrir le Quirkle card si vous aimez le Quirkle de base. Et puis voilà. Tu t'en es bien sorti. Pas mon patouillet. Bon, maintenant il faut finir la journée. Ouais. Et merci tout le monde. Voilà, et puis, vous me voyez pas pendant 15 jours. Oh là là, comment je vais m'en sortir? Tu vas pas faire de vidéo, c'est tout. Tu verras bien, tu te débrouilleras, t'es une grande fille. Tu faisais comment avant moi? Je sais pas. Voilà, tu te souviens plus. Non. Et bonne semaine tout le monde. À dans 15 jours, salut.